La famille, bonjour. Oui, ce vlog démarre de manière très énergique. Je suis chaud, il fait beau, je suis en rose, j'ai une coupe, on dirait Elvis Presley. J'ai des petites courses à faire. Du coup, je vous embarque avec moi. Mais abonne-toi vite avant que je m'énerve. Like la vidéo et commente. Parce qu'on te raconte notre vie. Alors à un moment donné, il faut qu'on vous sente impliqué. Et pour vous motiver, on va chanter pendant ce trajet. Goodbye. I'm the better way to see the rain. We goodbye. Notre fils a des rougeurs au niveau de la couche. Donc du dit, tout ça. Je le dis en rigolant, mais franchement, on est deg parce qu'on se dit qu'il doit avoir mal, le pauvre. Il est tout irrité, on ne sait pas à quoi c'est dû. On a tout essayé, Bépantène, l'huile d'amande douce et la crème hydratante qu'on nous a donnée à la maternité. On a essayé le liniment, rien n'y fait. Il a des rougeurs, des grosses plaques. Franchement, on ne sait pas. Donc à la pharmacie, je lui ai demandé et là, elle m'a proposé deux astuces, deux solutions. Donc on a dit un, c'est Cicalfate. Comme ça, j'oublie pas. Et les pâtes, et une pâte. Voilà, et la pâte. J'alterne une fois l'un, une fois l'autre. Une fois l'autre. Bon, je voulais vous montrer du coup que bébé Luca, c'est pour ça que papa a acheté ce matin les trucs. Parce que il est très irrité. Putain, mais vraiment beaucoup. Oh, on dirait qu'il est brûlé. Donc voilà, jusqu'à présent, il était quand même... Putain, de fossile aussi, con. Jusqu'à présent, il avait quelques rougeurs. Mais là, on est vraiment sur des grosses irritations. On va essayer, on va voir. Il est en train de chier. Du coup, on va essayer parce que là, il est vraiment très irrité, quoi. Comment on fait? Il faut te changer, te rechanger. Coucou, monsieur. Vous accrochez à mon bras? Il est où, mon fils? 1, 2... Oh, 1, 2... Oh, Pourquoi tu me regardes à moi? Parce que vous êtes sa daronne. Mais chérie, t'as vu ces pyjamas là? Allez, en vrai, je crois qu'il te regarde beaucoup parce qu'il a tellement pas l'habitude de te voir make-up préparé et tout. Il se demande qui était. C'est qui? Regarde, il fait comme ça. C'est maman. Eh oui. Je te jure, il fait des grands yeux, il fait. C'est pas la même maman que d'habitude. Coucou. C'est qui? C'est tout propre. Bonjour monsieur. Honestly, oh my sunshine, you make me happy. Il est hypnotisé, c'est la preuve que je suis un grand chanteur. J'ai passé ma vie à chercher mon public. Ta voix surtout. Non mais ta voix dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller, pas ta voix Putain, j'ai pas fait exprès. Chérie, t'as écrit le mini? Oui. Non. Si. Non, t'as pas écrit. Bien sûr que si. Combien t'es là alors? Mon amour, tu vois quand tu remets en question ma parole comme ça, Ouais. ça me fait mal au cœur. Tu vois? Mais chérie, tu devrais même pas me demander, tu devrais être sûre. Oh mais tu sais que tu mens là. T'as qu'à regarder le téléphone, tu verras. Ah ouais? Bah oui, De toi. certain. Tu te fous de ma gueule, tu viens de l'envoyer à l'instant. Ouais, De mytho et en plus. J'ai bébé dans les bras et tout. Maintenant, il il est écrit. mais parce Et que, quelle heure? mais parce que ton téléphone il est en retard. T'as vu, tu me dis de te faire confiance, t'as vu? Mon chéri, il voulait faire un jeu aujourd'hui. Alors, c'est parti. Un nouveau-né à terme est de taille normale lorsqu'il mesure au moins 50 cm, entre 48 et 50 cm, lorsque sa taille est en rapport avec son poids. Je crois que c'est au moins 50 cm, non? Moi je dis lorsque sa taille est en rapport avec son poids. C'est le rapport poids-taille qui permet de dire que le nouveau-né est harmonieux. Ok. Sur sa voûte crânienne, le bébé a deux petites membranes appelées fontanelles. Elles vont se refermer sans problème. Si on évite de trop les frotter, vers la fin de la première année, quand il aura fini de grandir. Vers la fin de la première année. Ouais, je dis pareil. Bonne réponse. Le bébé émet une première selle que l'on nomme méconium. Elle survient après la première tétée, au bout de ses premières 24 heures, après la coupure du cordon. Ah ouais, ça je sais pas. Par contre, je sais que c'est le premier caca. Après la première tétée, non? Moi je dis au bout de ses premières 24 heures. Bonne réponse. Putain. Une tache au bas du dos, c'est une tache mongoloïde. Notre fils, il l'a ça. Un souvenir de notre histoire, une trisomie 21 atténuée, non. Un bleu occasionné par la naissance. Un souvenir de notre histoire. Ah ouais? Et oui, mon cœur. Pourquoi? T'aurais dit quoi, toi? J'aurais dû... Et non, bah oui, non. Parce que c'est pas un bleu occasionné, c'est pas l'histoire de la trisomie, donc... Un souvenir de notre histoire? Bonne réponse. Pourquoi, c'est quoi ça? Aucun rapport avec la Mongolie. Cette tache de naissance particulière, dite tache mongoloïde, serait la marque génétique des Mongols. Ça va, on a bien étudié. J'ai oublié deux questions. Un bébé en bonne santé et heureux est dû à une maman fantastique et belle, et une maman fantastique, belle et forte. N'importe quoi. Faire plaisir.
Non, c'est la question. Ah non, question suivante. Comment font les cheveux d'Alicia Kress pour être si beaux? Petit A, ben, c'est le hasard, elle a de la chance. Petit B, elle sait en prendre soin grâce à son partenaire. Petit C, casse pas les bonbons, on veut pas savoir. Bonne réponse. B. La B. Oh, c'était la transition. Tu as compris ou pas? La transition pour vous parler du partenaire du jour qui est... Maybe Paris. J'utilise les produits Maybe Paris pour mes cheveux depuis un bon moment et du coup Maybe c'est le sponsor de cette vidéo, donc je vais vous expliquer rapidement. D'habitude quand je vous parle de Maybe je me fais des brushings pour vous montrer le résultat, mais je me suis dit que j'avais envie de vous montrer aussi mes cheveux naturels. Ils sont quand même bien brillants, ils sont quand même beaux. C'est vrai que c'est toujours plus joli avec un brushing, mais c'est mes cheveux naturels et je tenais à le montrer aussi. Ça fait plus de 6 mois ou 7 mois que j'utilise Maybe Paris. Pour vous montrer mes cheveux, hop, ils arrivent à peu près ici. Et sachant que j'ai coupé il n'y a pas longtemps les pointes. Donc je te montre de dos ce que ça donne. Ils sont bouclés ondulés là, les cheveux. Donc pour la pousse des cheveux, alors ce que je vous explique, moi qui étais enceinte, on m'a dit de faire très attention à la chute des cheveux parce que c'est à cause des hormones. J'ai pris peur, du coup je me suis dit il faut que je fasse une cure, etc. Et je me suis rendu compte en fait que chez Maybe, ils avaient un produit que je mettais déjà. Parce que je pensais que c'était un sérum qui faisait juste pousser. Mais c'est un sérum anti-chute et spécial pour la pousse des cheveux. Donc je vous montre, ça c'est vraiment le mien. Vous voyez, j'en mets. Je te montre, tu vois, j'en ai un peu. En fait, tu fais des raies avec tes cheveux, ok. Et tu vas l'appliquer à la racine. Hop, tu vois, là je viens d'en mettre. Et après, tu frottes. Voilà, et moi j'en mets un peu partout sur les cheveux. Donc voilà, c'est les produits que j'utilise. Et je suis hyper contente parce que vraiment les produits Maybe Paris, les amis, j'adore. Déjà, c'est très bien noté sur Yuka et Yuka, ça peut être une référence. Je vous mets ici donc le shampoing, le sérum, celui qui fait pousser les cheveux, le Detox My Hair. C'est une marque qui est française, j'utilise depuis vraiment très longtemps. Donc si vous avez envie de faire comme moi, avec le code Namour50, moins 50% sur tout le site pour les 150 premières commandes. C'est bon. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si les produits Maybe vous intéressent, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Les produits sont incroyablement canons. On vous met dans la description toutes les informations, le lien, vous n'avez qu'à cliquer. Moitié prix sur le site grâce au code promo qui porte mon nom, mon surnom, Namour50. Allez, tchou. Ma chérie m'appelle comme ça, ouais. Caméra, bébé qui dort, Surveillance de bébé. ordinateur 1, Ordinateur 2, téléphone 1, téléphone 2. au travail. Moi, je suis sur YouTube et les montages et vérifier plein de trucs. Et mon amour, là, il va appeler quelqu'un pour nous aider dans nos projets. Je vais lui laisser un message. On lit quelques commentaires là? Vas-y. Shana, tu es tellement mignonne depuis que tu es devenue maman, c'est incroyable, ton visage s'est illuminé. C'est mignon. C'est mignon, j'avoue, il est très illuminé. Fais voir, je vérifie un truc. Tout à fait. Très illuminé. Vous êtes trop beau, c'est rare de voir un couple qui communique autant. C'est vrai que mon amour parle beaucoup. T'es là pour commenter tout ce que je fais ou ça se passe comment là? Bon, Ensuite, le couple le plus sincère de la télé-réalité. Alors on ne fait plus de télé-réalité. Genre ouais, mais la fille qui assume plus du tout. On aura toujours l'étiquette. C'est C'est sûr qu'on aura l'étiquette. Un super couple aux vraies valeurs humaines. Ils sont beaux et sincères, longue vie à vous. Aurélie Mélard. Merci beaucoup. Merci. Je like. Vu qu'on fait des placements de produits et qu'on a du mal à lire des fois tous nos messages, parce qu'on a beaucoup de monde sur nos réseaux et sur YouTube, une adresse mail qui vous permet de nous envoyer votre numéro de commande, votre nom, prénom avec la marque sur laquelle vous avez commandé, sur quel site. Et en fait, nous, on transmet à la marque si par exemple, il y a quelque chose qui n'a pas été fait de leur côté parce qu'ils sont débordés ou on n'en sait trop rien. Pour n'importe quelle raison, on essaye de s'assurer que en fait, tout le monde puisse recevoir ses colis et que n'importe quelle demande puisse être traitée. On va continuer de travailler et on vous souhaite une bonne soirée. Comment, quand on est papa, gère-t-on son temps avec son enfant? Entrepreneur, Jonathan, à la maison, essaye de gérer et de jongler entre le travail et être papa. Il essaye vraiment de donner son maximum entre donner le bibi et taper sur l'ordinateur. Va-t-il y arriver? Oui, c'est vrai que c'est pas facile, la vie d'entrepreneur, chef, business, sociétaire, et en même temps, papa, célibataire,
Pardon? Vrai, il faut dire. Papa, accompagné d'une maman. Je vais te niquer, tu vas voir. On s'arrête. On finira sur cette note, voilà. Coucou papa. On est content de ouf. Parce que le Cicalfate, Ça a marché. ça a très bien marché. Il n'est plus du tout irrité. Oh là là. Bravo. Un petit peu, genre c'est un petit Très peu léger. rouge, mais vite fait, vite fait. Coucou mon fils. Ah, 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 ah. Bibi et dodo. Bon, vu ma coupe, vous avez bien compris que moi, ben non, en fait, j'ai bien dormi. C'est mon chéri qui n'a pas dormi, fatigué, il est parti chercher des colis. Ce matin, on a de l'aide à la maison. On a ma soeur qui est venue nous aider un petit peu. Monsieur Chigan, très sage, qui fait ses devoirs. Bon, alors, c'est l'heure de d'hab. Change la couche. T'as plu? Ben là, je sens l'odeur de son cul, donc je sais pas si c'est les pieds. Le cadeau. Tin, tada. Ouf. Il se régale. Attends, oh putain. Ah ouais, plus du cul, hein, chaud. Hop, on va protéger le dit. Quoi? Deux gonzesses pour s'occuper de vous? Deux gonzesses? Voilà. Bravo, couche changée. Nickel. Je suis pleine. Ah, nickel. Bon, ma soeur est partie, elle est rentrée. C'était, franchement, ça fait du bien. Elle est venue nous aider là cet après-midi. Du coup, moi, j'ai pu un peu bosser. Et du coup, bah, on avait quand même un œil sur bébé. Mais elle s'en est très, très bien sortie. Franchement, à la gérer, ça fait plaisir de pouvoir compter sur la famille. Ça fait du bien, quoi, de sentir que t'es soutenu. Du coup, ça me fait penser aux mamans qui sont seules et qui ont pas d'aide. Vous voyez, à chaque fois, je pense à ça parce que je me dis, honnêtement, on a beaucoup de chance d'avoir du monde autour de nous parce qu'on en a besoin. Quand on est parent, honnêtement, t'as besoin de souffler un petit peu. Sinon, c'est vraiment difficile. Donc, merci à tous nos proches. Même si on leur dit en vrai, on les dit aussi dans cette vidéo parce que ça fait du bien de l'entendre aussi, je pense. Donc voilà, maintenant on va manger et la soirée va se terminer tranquillement devant un petit film. Tu rigoles? Pour elle. De bonne humeur. Bon, en tout cas, on voulait vous dire que en fait, on songe de plus en plus à avoir une nounou parce que bébé Luca prend beaucoup de notre temps, tout le temps d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on est très impliqués. C'est parce qu'on veut vraiment être aux aguets, on veut pas le laisser non plus pleurer dans son coin, on veut lui apporter toute l'attention qu'il mérite en fait. Comme on a beaucoup à faire aussi entre le boulot, les projets. Après, c'est parce qu'on aime travailler. Tu vois, je me disais, on pourrait rester à la maison, genre en mode cul avec lui, regarder la télé et rien faire, enfin, et profiter juste. On a envie juste de profiter avec lui, mais c'est surtout qu'on aime travailler. Donc, on est un peu frustré dans ce sens-là parce qu'on peut pas avancer comme on veut. Et du coup, par rapport à tout ça, on a réfléchi. On se dit, voilà, la famille, c'est bien. Ma soeur, elle est venue nous dépanner un petit peu. Franchement, ça fait grave plaisir. Quand sa soeur, elle vient, ça nous fait du bien aussi, ça nous soulage. Et on a réfléchi en se disant que vraiment, il nous fallait quelqu'un et que pour ça, la personne idéale pour venir garder bébé Luca, ce serait... Ma petite sœur. En fait, pourquoi ma petite sœur? Déjà, parce qu'on a une totale confiance en elle. Parce que c'est ma sœur. C'est le sang de la veine. Il se fait des blagues tout seul. C'est nul. Et parce que elle a l'habitude avec les bébés, elle est marraine elle aussi comme moi souvent, elle a gardé notre nièce, bref on l'a vue à l'œuvre, elle est exceptionnelle. Aussi parce que elle respecte notre manière de faire, notre vision des choses. C'est très important pour nous que la personne qui s'occupe de notre fils aille dans le sens que l'on souhaite. Et c'est surtout qu'aujourd'hui elle peut plus ou moins être disponible aussi. Donc du coup l'un dans l'autre, elle ça lui ferait plaisir et nous on serait trop contents. Donc on est en train de s'organiser pour essayer de se rapprocher de Nice parce qu'elle habite à Nice. Donc ça fait 1h30 de route aller, 1h30 de route retour, ça fait trop. À savoir que chez nous on n'a que 2 chambres, donc notre chambre et celle de bébé. Du coup impossible qu'on puisse la loger aujourd'hui pour qu'elle puisse habiter avec nous. Donc on est sur la recherche de maison du côté de Nice pour pouvoir se rapprocher de là-bas pour qu'elle puisse venir nous aider. Deuxième projet, c'est qu'on a réellement l'intention de partir du coup vivre ailleurs parce que avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, le cambriolage et puis sans vous cacher pour l'éducation de notre fils, on ne se voit pas habiter ici. Moi personnellement, je trouve que la France, en tout cas, c'est plus ce que c'était, que ça soit niveau santé. Mais quoi, c'est vrai?
France, c'est plus que c'était. Mais qu'est-ce que tu veux, Charles de Gaulle? T'es là depuis combien de temps? 35. C'est fou celui-là. Donc on va y arriver. J'étais en train de dire que la France, c'est plus que c'était. D'accord, Charles de Gaulle. Mais non, mais c'est vrai. Ok, Niveau Mitterrand. santé, ça va plus. Il y a des augmentations partout, les gens, ils en peuvent plus. Nous, on se fait éclater l'oignon au niveau des impôts, c'est la vérité, comme plein de gens. Ouais. Et l'éducation et la sécurité, il n'y a rien qui va personnellement. Voilà. Ce que ma chérie essaye de dire, c'est que avant même que bébé Lucas naisse, on discutait déjà de savoir ce qui était le mieux pour son éducation, pour son avenir. Et c'est vrai qu'en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, on est tourné vers la surconsommation, d'accord? Et on s'oublie. On oublie les personnes, on oublie le social, on oublie les choses simples. Donc, on réfléchissait déjà à partir quelque part qui représenterait ces valeurs-là, qui lui permettrait de renouer avec quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Parce qu'on a l'impression qu'on passe notre temps à travailler, à courir après des choses qui sont éphémères, qui ne sont pas si importantes que ça. Et on lui souhaite de vivre autre chose. Donc, on pensait déjà beaucoup à ça. Mais tu sais, quand tu y penses, quand tu y réfléchis, quand toi, tu vis en France et que tu as des habitudes, faire franchir le pas, c'est pas simple. C'est vrai que le cambriolage a précipité la décision parce que de se dire qu'on a été visé par cet acte, ben, ça veut dire que ça peut arriver encore à tout moment. Et là encore, c'est que du matériel. Mais ça aurait pu être pire, tu vois. Du coup, je vais finir la conversation toute seule parce que bébé Lucas il veut absolument se montrer. Et vu que vous savez qu'on ne peut pas, il faut que j'arrive à finir cette conversation. Tout simplement, ben, en fait, c'est vrai qu'on était visé par ce cambriolage, ça nous a fait peur. Il s'avère qu'après ça, dès que mon chéri partait, parce que bon, on a mis l'alarme, maintenant ça va mieux, je me trimballais quand même avec un gros couteau de cuisine dans la maison au cas où il puisse m'arriver quelque chose, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas en sécurité. Et excusez-moi, ça, c'est pas une vie. Surtout quand tu as des enfants aujourd'hui, de te dire que ben, tu es chez toi dans ta maison et que tu te sens pas en sécurité. Bien évidemment, on ne sait pas si l'herbe est plus verte ailleurs, mais on a déjà habité à l'étranger tous les deux. Moi, à Miami, je me sentais très bien. Regardez-moi cette petite vue avec les petits écureuils qui courent. Aujourd'hui, on a une super journée de ouf. Mon chéri, il habitait en Thaïlande, un peu partout. Il se sentait aussi très bien. Donc, il n'y a pas de raison que la destination où on veut aller, ça ne se passe pas bien. En fait, quand tu y penses, comment on a été visé? Ouais. Ça veut dire que, puisqu'on raconte notre vie sur les réseaux, on va être amené à raconter d'autres projets, des déplacements, ce qu'on réussit, ce sur quoi on échoue aussi. Et en étant en France, notre vie est exposée face à des gens qui sont parfois envieux, malheureusement. Beaucoup de gens qui disent arrêtez de raconter votre vie, vous montrez les choses, donc du coup ça attise. Je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas parce qu'une femme va se promener en jupe que c'est une raison pour l'agresser sexuellement. C'est le même principe. La question n'est pas de savoir si on a raison de l'exposer ou pas. La raison est de savoir de quelle manière on peut se protéger tout en le faisant. Puisque aujourd'hui c'est notre métier, on va pas y renoncer parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de penser qu'on a 1 milliard d'euros à la maison et que du coup, ils vont faire le coup de leur vie en venant ici. Donc, on se dit que c'est soit on s'extirpe tous les jours dans un manoir, on pense à comment faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas où on est, etc. On se casse la tête, c'est pas une vie. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, malgré tout. Soit on va là où les gens ne nous connaissent pas ou peu, et donc il y a moins de risques qu'on soit visé par ça. Vous comprenez? L'état d'esprit de la chose. Déjà pour ça, comme je vous l'ai dit, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Mais ça a un gros impact quand même. Et donc, il y a ça et l'éducation de bébé Lucas et le fait que, voilà, franchement, en France, il y a plein de choses qui ne vont pas, qui ne nous conviennent pas. Après, ça ne regarde que nous. Chacun fait ce qu'il veut. Et nous, personnellement, on a l'opportunité de pouvoir déménager parce qu'on travaille de chez nous, encore une fois. On fait ce qu'on veut parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, vous partez, nanana ». Ils critiquent beaucoup. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont à Dubaï qui se font critiquer. Mais vous savez, les amis, ça ne sert à rien de critiquer déjà de 1. De 2, chacun fait ce qu'il veut. Et je suis sûre que les 3/4 des gens qui critiquent, ce sont des gens que s'ils pouvaient faire la même chose, ils le feraient. C'est juste parce que ils ne peuvent pas, parce que quand tu as un boulot, que tu es employé par quelqu'un, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors que c'est vrai que les influenceurs travaillent de chez eux, font ce qu'ils veulent, donc ils travaillent d'où ils veulent, donc ils sont au soleil et ils gagnent bien leur vie. Donc ça fait râler énormément de personnes. Mais c'est leur vie, c'est leur choix, faut pas râler, faut pas cracher sur les gens, chacun fait ce qu'il veut. Et il y a d'autres raisons. Nous, on part pour la sécurité, on va pas aller à Dubaï, on va vous dire on va partir d'ailleurs. Et le principal dans la vie, c'est d'être heureux. C'est pas de critiquer ou de regarder ce que fait l'autre. C'est regarde ce que toi, ce qui est bon pour toi et où tu te sens bien. Si tu te sens bien en France, tant mieux.
Si tu te sens pas bien et que tu as envie de partir, bah il faut le faire, tu vois, si tu as l'opportunité que tu peux. Honnêtement, on aime notre pays. J'aime la France. Honnêtement, j'aime la France. Et c'est pour ça que depuis qu'on est ensemble, ben, on vit ici, tu vois. On n'est pas parti. Et en vérité, s'il n'y avait pas eu bébé Luca et ses problèmes d'insécurité, je pense sincèrement qu'on serait resté là. Et en grande partie pour notre famille. Oui. Vous savez à quel point notre famille elle compte pour nous. Donc devoir penser à des solutions et être éloigné, ça nous coûte, d'accord? Donc c'est pas une partie de plaisir. Maintenant, c'est pas parce que tu aimes la France que tu aimes tout ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, on n'est pas en accord avec beaucoup de choses et beaucoup trop. Et du coup, pour notre fils, on pense que la meilleure chose à faire, c'est de partir. En vrai, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis un peu passionné là, par la discussion. J'ai l'impression que vous êtes en face de nous. On va où, mon amour? Du coup, on a décidé d'aller dans une destination que moi, je connais et que mon amour ne connaît pas. La destination, c'est Bali. On aimerait vraiment partir à Bali. Pourquoi? La première destination que j'ai kiffé dans ma vie, c'est Miami. C'est pour ça que j'ai habité là-bas. Et c'est vrai que Bali, c'était une de mes destinations coup de cœur aussi parce que déjà les gens, le partage avec les gens, il est incroyable. Les gens, ils sont dans un partage et c'est un truc de fou. Attends. Donc du coup, mon amour, il va partir pendant une semaine. Il va aller là-bas avec la personne qui travaille avec nous, donc Tess, pour ceux qui la connaissent. Le but en fait de ce voyage à Bali, c'est que mon amour aille voir comment ça se passe. Est-ce que ça va lui plaire déjà? Parce que moi je sais que ça m'avait plu de ouf. Après c'est pas du tout pareil qu'ici, mais bref. Et on a l'intention de faire construire une maison là-bas, d'avoir des projets, etc. Donc il y va vraiment pour voir est-ce que c'est possible ou pas. Est-ce que vous avez envie de savoir des choses sur Bali? Est-ce que vous avez envie de savoir plein de choses? Qu'on vous partage un peu nos projets. Ça peut en inspirer certains si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Comme ça, ben, on verra. Bon, bonjour à tous. Allez, on va donner le bibi. Ça y est. Voilà. On est sauvés par le bibi. Les aléas d'être parents. On est en retard pour le rendez-vous. On pourrait mettre la table à manger. Ça serait la grande chambre de notre fils, ça. Ah ouais? Donc là, une chambre, c'est la plus petite, celle-là. Avec placard et la salle de bain qui est reliée à l'autre chambre. C'est canon. Ça, c'est la chambre avec la baignoire. C'est bien éclairé. Bon, mon amour, alors, verdict? Premièrement, on a kiffé tous les deux. Ouais, la maison elle est top. La maison est top. Là, il y a 4 chambres, 4 salles de bain. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Franchement, il y a un petit jardin, pas besoin d'entretien. On est à côté du coup chez ta maman. Franchement, c'est top quoi. Et après, c'est à l'appréhension et au feeling de la propriétaire. Et perso, je pense, je sais pas, je pense qu'elle va opter pour quelqu'un d'autre. Ouais, moi aussi, j'ai pas senti que, je sais pas pourquoi. Pourtant, on a été normal et naturel. Elle m'a dit, elle m'a reconnu. Je connais votre nom à vous. Elle m'a dit, je connais monsieur. Après, elle a dit, c'est un footballeur et tout. Elle essayait de le dire discrètement. Après, on lui a expliqué. Elle a dit, ah ben oui, est-ce que c'est un atout ou au contraire, est-ce que ça va lui faire peur? Ouais, on verra. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Maintenant, on verra, c'est le destin. Il faut se dire que si, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a une raison. Bon, ben les aléas, il faut changer bébé dans la voiture. C'est super. Parce que monsieur, il a fait le gros pipi. Tu fais pas pipi, hein. S'il te plaît, ne me fais pas pipi dessus. Hein. Non? T'es d'accord? Maman de bébé chat? Oh là là! Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Vous avez été sage, hein? Ça y est? Vous êtes tout prêt, monsieur? Hein? Vous êtes sage? Ouais! Vous voulez venir vivre à Nice, mon amour? Visiter les lieux, si on veut visiter. Tu t'arrêtes? On se calme, bébé Luca de l'amour. On a le droit à des crises avec des vraies larmes là, genre en mode avec des vraies larmes.
tant que tu lui donnes pas le bibi, il crise de ouf alors qu'il nous faisait pas du tout ça. Je sais pas si c'est la crise de croissance, j'en sais rien. Là, il a failli s'étouffer carrément. Le problème, c'est que tant de préparer le bibi, il prend le truc, ça, il part en crise à s'étouffer. Petit, je trouve. Va falloir se calmer quand même. La première fois, genre, il a des vraies larmes qui coulent là. J'en fais de la peine de ouf. Du coup, il est parti faire un tour avec lui, marcher. Il pleure encore? Ça va mieux, mais... Mais c'est bizarre qu'il fasse ça. Et sinon, ta vie, elle est prise en otage ou pas? On est quand même sur une aire d'autoroute, bloquée au milieu de nulle part. On a du travail à la maison, mais on ne peut pas. On reste là et on lui donne le bibi. On l'aime plus que tout. Hein. Faut être prêt. Faites des gosses. Faut être prêt. Voilà, il faut que vous sachiez qu'à tout moment, votre vie, ben, se passe plus comme vous voulez vous, mais comme son estomac veut lui. Non, Lucas, là tu me fais des petites minutes. Non, pas du ça avec moi, je te le dis. C'est ça la vie de couple, c'est ça d'être papa et maman. Ouais. La vérité, c'est que tous les deux, on n'est pas patients et qu'on a un caractère de merde. Fallait pas que s'attende à faire un tout ça. Oui, c'est ce que vous voulez. Non, pas du tout. Mais bon, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est Lucas, le patron. Mon fils, on t'aime. Fort. C'est pas grave. Non. 17 h, nous sommes toujours sur l'aire d'autoroute. Bébé Lucas ne veut pas se calmer. Bébé Lucas. C'est bon, on prend la route. Quelle heure il est? 17 h 25. Bonjour. Bonjour petit Lucas. Coucou. Bonjour monsieur. J'étais tranquillement posée. Je me dis je sens un truc chaud sur mon ventre. Impeccable. Faites comme maman. C'est quel genre de famille de pisseurs ça? Les pisteurs. Je l'aime de tout mon cœur mais j'en peux plus, je suis fatiguée. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. Je sais pas si les autres sont dans la même situation que nous et c'est aussi dur. Je ne sais pas. En tout cas, bon, ma situation, je suis épuisée vraiment. Genre, j'ai pas les mots. Bon. Du coup, je voulais vous dire que toute la journée, on a attendu des nouvelles de l'agent immobilier. Donc, je suis un peu dégoûtée qu'on n'ait pas cette maison. Du coup, ben, je sais pas comment on va faire. On va essayer de trouver une solution. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pauline pour la rééducation du périnée. Qu'est-ce que j'avais hâte. Oh,